Avant de dire oui pour la vie, avez-vous déjà pensé aux femmes qui pourraient transformer votre bonheur en cauchemar? Le mariage, cette étape tant attendue, est souvent perçue comme l'un des moments les plus heureux de la vie. C'est un engagement profond, une promesse d'amour et de complicité, un voyage à deux pour construire un avenir commun. Mais, comme dans toute aventure, il y a des choix cruciaux à faire. Et l'une des décisions les plus déterminantes dans cette aventure, c'est celle de choisir la bonne partenaire. Car, si cette décision est mal orientée, elle peut transformer ce rêve en un véritable cauchemar. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 types de femmes qu'il vaut mieux éviter d'épouser. Ces femmes possèdent des traits de caractère qui, si ignorés, peuvent conduire à des blessures émotionnelles profondes, des tensions incessantes et, au final, à une relation vouée à l'échec. Si vous souhaitez un mariage épanoui et harmonieux, il est essentiel de savoir identifier ces signaux avant qu'il ne soit trop tard. Le premier type de femme à ne jamais épouser est la femme matérialiste. La femme matérialiste ne juge pas une relation en fonction des émotions ou de la qualité des moments partagés, mais en fonction des biens matériels. Pour elle, l'amour s'exprime par ce que vous pouvez lui offrir, des bijoux précieux, des voyages somptueux ou des vêtements de marque. Elle met l'accent sur l'apparence et les signes extérieurs de richesse, estimant que la valeur d'une relation est directement proportionnelle à la grandeur des cadeaux reçus. Dans cette dynamique, il devient vite difficile de répondre aux attentes toujours croissantes d'une personne qui considère l'amour comme un échange matériel. Les efforts sincères ou les moments de complicité sont rapidement éclipsés par l'importance de ce que vous pouvez lui fournir. Si un jour, vos moyens financiers ne suffisent plus, la relation peut devenir un fardeau. L'angoisse de ne pas pouvoir satisfaire ces exigences peut envahir votre quotidien, transformant l'amour en une course sans fin. Un mariage avec une femme matérialiste pourrait rapidement se transformer en un piège financier. Vous serez constamment à la recherche de nouvelles façons de satisfaire ces attentes, au détriment de vos propres besoins et de votre bien-être émotionnel. Chaque geste pourrait être perçu comme une obligation plutôt que comme une expression d'affection, ce qui engendre un sentiment de vide affectif. Il devient aussi évident qu'une relation avec ce type de personne manque de véritable connexion émotionnelle. Plutôt que de bâtir des souvenirs inoubliables ou de vivre des moments authentiques, vous pourriez vous retrouver à organiser des événements simplement pour combler un vide matérialiste. Cela engendre un déséquilibre où les sentiments et la complicité ne sont plus au centre de l'échange, mais uniquement les biens que vous pouvez lui offrir. Pour reconnaître ce type de comportement, prêtez attention à ses priorités. Si elle évoque fréquemment ce qu'elle aimerait avoir ou compare les cadeaux qu'elle reçoit à ceux d'autres femmes, cela devrait être un signal d'alarme. Si vous avez l'impression que votre amour est mesuré à l'aune de ce que vous possédez, alors cette dynamique pourrait nuire à la relation sur le long terme. Pour éviter ce piège, il est essentiel de poser des limites claires. Assurez-vous que ces attentes ne se transforment pas en une charge constante. Si ces désirs matériels prennent toujours le dessus sur vos moments partagés, il est peut-être temps de reconsidérer la relation. La femme contrôlante est le second type de femme qu'il ne faut jamais épouser. La femme contrôlante cherche à dominer chaque aspect de votre vie. Au début, son désir de vous guider peut sembler protecteur ou bienveillant, mais cela se transforme rapidement en une volonté de contrôler vos actions, vos choix et même vos pensées. Elle impose ses opinions comme des vérités absolues et vous fait sentir que vos décisions ne sont pas valables, sauf si elles correspondent aux siennes. Ce besoin de contrôle se manifeste souvent dans des petites choses, comme choisir ce que vous portez, comment vous dépensez votre argent ou même avec qui vous pouvez passer du temps. À mesure que la relation progresse, elle pourrait interférer dans vos relations sociales, se mêler de vos projets professionnels et critiquer vos choix personnels. Le plus perturbant, c'est qu'elle se positionne toujours comme la sachante, minimisant vos points de vue et vous rabaissant subtilement pour imposer ses propres idées. Vivre avec une femme contrôlante peut être déstabilisant.
Non seulement vous perdez progressivement votre indépendance, mais vous commencez à douter de vos capacités à prendre des décisions seuls. Les petites disputes se transforment en combats de pouvoir, et vous vous sentez de plus en plus étouffé par son emprise. Cette relation peut nuire gravement à votre estime de soi, car vous commencez à croire que vos idées et vos désirs sont moins importants que les siens. À long terme, une telle dynamique peut détruire la confiance et l'harmonie nécessaires à une relation durable. L'un des partenaires finit par se sentir dans une position subordonnée, ce qui génère frustration et mal-être. Les décisions deviennent un terrain de conflit et la joie de vivre ensemble est remplacée par une lutte constante pour prendre le dessus. Si vous n'arrivez plus à prendre vos propres décisions sans craindre sa réaction, la relation devient une prison émotionnelle. Les signes d'une femme contrôlante sont assez évidents. Si vous avez l'impression que vos désirs et opinions sont toujours mis de côté au profit des siens, si vous vous sentez constamment jugé ou si vous devez justifier chaque aspect de votre vie, cela indique que le contrôle est devenu un problème majeur. Elle pourrait aussi avoir une tendance à manipuler les situations pour faire en sorte que vous vous sentiez coupable lorsque vous tentez de prendre des initiatives qui ne correspondent pas à ses attentes. Pour éviter ce piège, il est crucial d'établir des limites dès le début. Une relation saine repose sur le respect mutuel, et cela inclut la liberté de prendre ses propres décisions. Si vous constatez qu'elle ignore vos limites et insiste pour faire tout à sa manière, cela pourrait être un signal d'alarme. Une telle relation n'est pas égalitaire et risque de vous laisser dans une situation de dépendance émotionnelle. Avant de découvrir le troisième type de femme qu'il vaut mieux éviter d'épouser, prenez un instant pour soutenir cette chaîne en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Cela nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous, tout en vous assurant de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. De plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis ou vos expériences. Vos retours enrichissent cette communauté et nous inspirent à aller encore plus loin. Passons maintenant au troisième type de femme qu'il serait sage d'éviter dans une relation sérieuse. Le troisième type de femme qu'il ne faut jamais épouser est la femme immature émotionnellement. La femme émotionnellement immature a du mal à gérer ses émotions de manière équilibrée. Elle réagit souvent de manière excessive à des situations banales, et chaque petit conflit devient pour elle une crise insurmontable. Plutôt que de discuter calmement, elle fuit les confrontations, préférant parfois ignorer les problèmes plutôt que de les affronter de manière mature. Cette immaturité émotionnelle se manifeste aussi par un manque de responsabilité. Elle pourrait éviter de prendre la moindre responsabilité dans les disputes, préférant accuser l'autre ou jouer la victime. L'incapacité à reconnaître ses erreurs empêche toute évolution de la relation, créant une atmosphère de frustration. Chaque malentendu peut prendre des proportions démesurées et la communication devient alors impossible. L'un des aspects les plus compliqués d'une relation avec une femme émotionnellement immature est la gestion des conflits. Lorsque des problèmes surgissent, au lieu de chercher une solution, elle pourrait envenimer la situation en réagissant de manière impulsive, en coupant la parole ou en se réfugiant dans le silence. Vous pourriez vous retrouver à faire face à une série de crises qui ne sont jamais résolues, simplement ignorées. À long terme, cela rend la relation difficile à maintenir. Vous risquez de vous retrouver dans un cycle où chaque problème est minimisé ou évité, et où la communication devient un terrain miné. L'immaturité émotionnelle empêche toute forme de croissance personnelle ou relationnelle. Si l'un des partenaires refuse de prendre du recul et de mûrir émotionnellement, il devient très difficile d'avancer ensemble. Les signes de cette immaturité sont souvent évidents. Une femme qui refuse d'assumer ses erreurs, qui ne parvient pas à discuter calmement, ou qui se met en retrait dès qu'un conflit se présente, montre clairement un manque de développement émotionnel. Elle peut aussi refuser d'écouter votre point de vue, le rejetant comme insignifiant ou injustifié, ce qui ne fait que creuser un fossé entre vous. Pour éviter de tomber dans une relation toxique,
il est important de bien évaluer la capacité de votre partenaire à faire face aux conflits de manière constructive. Si elle montre peu de volonté à discuter, à s'excuser ou à s'améliorer, la relation restera en suspens et pourrait même vous causer du tort émotionnel. Le dialogue et la volonté de grandir ensemble sont des éléments indispensables pour une relation épanouie. La femme infidèle est le 4e type de femme qu'il ne faut jamais épouser. La confiance est la pierre angulaire de toute relation saine et durable. Lorsqu'une femme se rend infidèle, elle brise cette confiance, créant des fissures qui peuvent se propager bien au-delà de l'incident initial. L'infidélité, qu'elle soit physique ou émotionnelle, sape les bases d'une relation et laisse des blessures profondes. Chaque moment passé ensemble est ensuite marqué par l'incertitude et la relation perd de sa stabilité. L'engagement et la fidélité deviennent des concepts flous, ce qui peut engendrer des tourments intérieurs constants pour l'un des partenaires, qui se retrouve pris dans un tourbillon de doutes. Un mariage avec une femme infidèle n'est pas simplement une relation marquée par l'absence de confiance, mais une relation empoisonnée par la suspicion constante. Même si l'infidélité est passée, il est difficile de surmonter les cicatrices laissées par la trahison. La personne trompée commence à se poser des questions sur chaque geste ou mot de l'autre, et la peur d'une nouvelle infidélité s'installe en permanence dans l'esprit. Les petites maladresses deviennent des signes de trahison, et chaque interaction est scrutée avec attention, en quête de preuves que la fidélité a été de nouveau compromise. Ce manque de confiance ne fait pas qu'empoisonner l'esprit, il s'infiltre dans les comportements du couple. L'angoisse devient une compagne de chaque instant, où l'un des partenaires se sent obligé de tout contrôler. Vérifier les messages, analyser les déplacements, interroger sur les amitiés ou les collègues. Ce climat de méfiance est épuisant émotionnellement et peut mener à des disputes répétitives et à une rupture inévitable du lien. Une relation où l'on doute constamment de l'autre finit par se transformer en un terrain miné, où les actions et les paroles sont interprétées de manière déformée, alimentant encore plus la distance. L'infidélité est aussi un miroir des problèmes sous-jacents dans la relation. Parfois, une femme infidèle cache son insatisfaction par une aventure, pensant que l'évasion temporaire pourrait résoudre des manques émotionnels ou affectifs. Mais ce type de fuite n'est jamais une solution viable et ne fait qu'ajouter une couche de trahison qui devient difficile à réparer. La recherche du plaisir en dehors du mariage dénote un manque de communication et de respect envers l'engagement pris. Le mariage devient une façade, un terrain où l'honnêteté n'a plus de place et où l'intimité véritable est perdue au profit de l'évasion. Reconnaître une femme infidèle n'est pas toujours simple, mais certains signes peuvent alerter. Elle cache fréquemment son téléphone ou ses messages, garde des secrets ou semble devenue plus distante et secrète. Elle pourrait aussi être évasive lorsqu'il s'agit de parler de ses activités ou de ses interactions sociales, et répondre de manière évasive ou défensive lorsqu'on l'interroge. Si elle a déjà été infidèle dans une précédente relation, cela peut aussi être un signe précurseur de comportements similaires dans le futur, surtout si elle n'a pas véritablement réfléchi aux conséquences de ses actes. Si vous êtes dans une relation avec une femme qui ne respecte pas les engagements du mariage, l'impact est profond et durable. La souffrance causée par l'infidélité peut mener à une rupture totale de la confiance, parfois irréparable. Même après des mois, voire des années, la douleur et la méfiance peuvent ressurgir à tout moment, minant toute possibilité de réconciliation sincère. Un mariage basé sur l'infidélité est voué à l'instabilité, car il manque du socle de respect et de loyauté qui doit unir les deux partenaires. Le 5e type de femme qu'il ne faut jamais épouser est la femme qui ne croit pas en vous. Dans une relation amoureuse saine, il est crucial que chaque partenaire soutienne les rêves et ambitions de l'autre. Mais une femme qui ne croit pas en vous, qui minimise vos aspirations ou vous fait sentir que vos objectifs sont irréalistes, peut rapidement devenir un frein à votre épanouissement personnel. Elle pourrait remettre en question vos choix, se moquer de vos idées ou vous encourager à abandonner vos projets.
Son attitude négative peut miner votre confiance en vous et vous décourager de poursuivre ce qui vous passionne. Le mariage est censé être un partenariat, une alliance où chacun inspire l'autre à se dépasser. Lorsque l'un des partenaires n'apporte pas d'énergie positive, cela crée un déséquilibre qui peut conduire à une stagnation émotionnelle et professionnelle. Les rêves et ambitions sont des moteurs importants dans la vie, et avoir quelqu'un qui vous pousse à aller de l'avant est essentiel pour maintenir une relation vivante. Si cette personne n'y croit pas, cela va à l'encontre de la dynamique d'une relation solide et épanouie. Une femme qui ne croit pas en vous peut devenir un poids émotionnel. Elle peut vous décourager à chaque étape importante, par des remarques acerbes ou un manque d'enthousiasme. Cela crée un environnement où vous n'osez plus partager vos idées ou vos réussites par crainte d'être rejeté ou sous-estimé. À long terme, cette situation engendre un sentiment de solitude émotionnelle. Vous n'avez pas de soutien dans vos projets et vous commencez à vous sentir incompris, ce qui peut creuser un fossé dans la relation. Ce manque de foi peut aussi se traduire par un manque d'admiration et de respect pour vos réussites, même petites. Lorsque vous réalisez un accomplissement ou atteignez un objectif, vous attendez des encouragements, de la reconnaissance. Mais si, au lieu de ça, elle minimise vos efforts ou les ignore, cela peut créer un sentiment de frustration. L'absence de soutien mutuel dans les moments clés de la vie crée un sentiment de déconnexion émotionnelle. Sans encouragement, sans célébration de vos succès, il devient difficile de maintenir une relation qui cherche à grandir ensemble. Les signes d'une femme qui ne croit pas en vous sont assez évidents. Elle critique constamment vos projets, ne prend pas au sérieux vos ambitions et ne montre aucune envie de vous voir progresser. Elle pourrait être la première à vous décourager en affirmant que vous n'êtes pas assez capable ou que vos rêves sont irréalisables. Ces remarques peuvent être dissimulées sous un masque de pragmatisme, mais elles visent en réalité à vous faire douter de vous-même. Si vous vivez avec une femme qui ne vous soutient pas, qui ne croit pas en vos capacités, cette relation ne pourra pas prospérer de manière saine. Un partenariat fondé sur le doute et le manque de soutien est voué à l'échec. L'énergie positive, la confiance et l'admiration réciproque sont les ingrédients d'une relation solide. Si ces éléments font défaut, il est essentiel de réévaluer la dynamique de la relation et de chercher un environnement plus nourrissant pour vos rêves et votre bien-être. Le mariage est bien plus qu'un simple engagement ou une étape de vie. C'est un voyage à deux qui façonne votre avenir, influence votre bonheur et joue un rôle crucial dans votre épanouissement personnel. Choisir la bonne personne pour partager cette aventure est donc une décision qui mérite toute votre attention. Cela ne signifie pas chercher la perfection, car personne n'est parfait, mais plutôt trouver quelqu'un avec qui vous pouvez construire une relation basée sur le respect, l'amour et une vision commune. Pour faire le bon choix, il est essentiel de prendre le temps de vraiment connaître votre partenaire. Apprenez à comprendre ses valeurs, ses aspirations et sa vision de la vie. Une communication ouverte et honnête est votre meilleur allié pour éviter les malentendus et bâtir une relation solide. Discutez de vos attentes, de vos projets à long terme et des principes qui vous tiennent à cœur est un moyen sûr de poser les bases d'un mariage harmonieux. Enfin, le véritable amour réside dans la compréhension, l'acceptation et la volonté de construire un projet de vie commun. Trouver quelqu'un qui vous inspire, vous soutient et partage votre vision de la vie est la clé d'un mariage réussi. Ce choix est le premier pas vers un avenir épanouissant. N'oubliez jamais, bien choisir son partenaire, c'est offrir à votre vie une base solide pour un bonheur durable. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ces conseils vous ont paru pertinents ou vous ont aidé à mieux comprendre les défis des relations, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir davantage de contenu sur l'amour, les relations et la vie de couple. Chaque vidéo est une opportunité d'apprendre et d'avancer vers des choix éclairés et épanouissants. Et qui sait, peut-être que notre prochain sujet vous apportera la clé pour transformer votre vie sentimentale. À très bientôt et souvenez-vous,
Le bonheur en amour commence souvent par une meilleure compréhension de soi et de l'autre.